Et si l'anxiété, cette sensation que bon, beaucoup de gens cherchent à éviter, hein, si ce n'était pas juste négatif, si c'était une sorte de super pouvoir. Ah oui, c'est l'idée un peu provocante, n'est-ce pas? Exactement. C'est ce qu'on explore aujourd'hui en se penchant sur des résumés du livre Votre anxiété est un super pouvoir. L'auteur est une neuroscientifique, Wendy Suzuki. Tout à fait. L'idée, c'est de voir comment cette émotion, souvent si inconfortable, pourrait en fait être décryptée, voire utilisée. Oui, l'approche de Suzuki est intéressante parce qu'elle va un peu à l'inverse de ce qu'on entend souvent, qui est il faut supprimer l'anxiété à tout prix. Hmm. Elle, elle rappelle que c'est d'abord un mécanisme très ancien, un truc de survie, quoi. Une alarme. Une alarme. D'accord. Donc la question, c'est pas tant de l'éteindre, mais peut-être d'apprendre à l'écouter différemment. Intéressant ça. Alors, décortiquons un peu. Si je suis bien, Suzuki dit que l'anxiété en elle-même, c'est pas le problème. C'est plutôt notre réaction. C'est ça, notre façon de la percevoir et d'y réagir. Elle la voit comme un signal, porteur d'infos, et aussi comme une source d'énergie, une énergie brute. D'accord, une énergie. Mais bon, concrètement, quand on est submergé par l'anxiété, comment on fait pour voir ça comme une énergie positive? Ça paraît difficile, non? Eh ben oui, c'est là que ça devient technique, si on veut. La neurobiologie nous aide. L'anxiété, ça déclenche une réaction forte dans le corps. Ça libère beaucoup d'énergie. Le cœur qui bat vite, les mains moites, Tout ça. voilà, tout ça. L'idée de Suzuki, c'est, au lieu de se laisser noyer par cette vague d'énergie, on apprend à la canaliser, à surfer dessus presque. C'est une bonne image, oui. Elle s'appuie sur la plasticité cérébrale. Notre cerveau, il n'est pas figé, il peut changer. Ah oui, cette fameuse plasticité. Exactement. Et par des exercices. Comme le sport, la méditation, on peut petit à petit recabler nos circuits pour mieux gérer cette énergie. Moins paniquer, plus utiliser. C'est comme un entraînement. Donc en gros, le changement clé, ce serait de se demander non plus comment je m'en débarrasse, mais plutôt, ok, qu'est-ce que cette anxiété essaie de me dire? Et cette énergie, qu'est-ce que j'en fais? C'est exactement ça. Un vrai changement de regard. C'est un sacré changement, oui. Et de cette approche, il y a 3 points forts qui ressortent, je trouve. Primo, l'anxiété, c'est de l'information. Une alerte sur un danger, un besoin, voilà. Ou juste une situation importante. L'image de l'alarme incendie est bonne. On ne l'éteint pas sans vérifier, hein. Deuxio, l'anxiété, c'est une énergie. Mobilisable. Mhm. Et tertio, l'accepter et chercher à comprendre, c'est plus utile que de lutter contre, sans cesse. Cette idée d'énergie mobilisable, elle fait une différence importante sous Ukino entre l'anxiété qui nous bloque et une autre forme. Oui, tout à fait. Elle parle d'anxiété productive. C'est cette tension qui, si on arrive à la gérer, peut nous rendre plus concentrés, plus efficaces. Ah, comme le trac avant un événement important? Exactement. S'il ne nous paralyse pas, ce trac peut nous donner un coup de boost, nous rendre plus vifs. Le but, c'est d'apprendre à basculer de l'anxiété qui tétanise vers cette anxiété qui stimule. Et c'est là qu'on trouve les super pouvoirs. C'est l'idée. Meilleure planification, plus de résilience face aux difficultés, et même, c'est intéressant, plus d'empathie. Comprendre sa propre anxiété rendrait plus sensible à celle des autres. Bon, c'est bien beau tout ça, mais j'imagine que le livre donne des pistes concrètes, des outils. Ah oui, bien sûr. Ce n'est pas que de la théorie. Suzuki propose vraiment une boîte à outils. Des techniques de respiration, par exemple, pour calmer le système nerveux. Rapidement. Ça, c'est utile. Oui. Des méthodes aussi pour repérer ce qui déclenche notre anxiété, nos triggers personnels, et pour remettre en question les pensées négatives qui tournent en boucle. Les fameuses ruminations. C'est ça. Et elle insiste beaucoup, beaucoup sur l'activité physique régulière et la pleine conscience. Le fait d'être présent à ce qui se passe ici et maintenant, sans jugement. Ce sont des moyens prouvés pour réguler nos émotions. Ces outils sont clés, j'imagine, parce que vouloir être ami avec son anxiété, c'est une chose, mais il faut pouvoir agir quand elle déborde. Absolument. Le but, c'est pas de ne plus jamais être anxieux. Ce serait pas réaliste et même pas souhaitable, vu que c'est une alarme utile. D'accord. C'est vraiment de changer notre relation avec elle. La voir moins comme une ennemie jurée et plus comme une messagère. Une messagère un peu stressée parfois, qu'on apprend à écouter, à calmer et dont on peut utiliser l'énergie. Alors si on devait résumer, qu'est-ce qu'on retient de cette exploration? L'idée forte, c'est qu'on n'est pas juste condamné à subir l'anxiété. Non, exactement. On peut Bon, voilà. apprendre à vivre avec, de façon plus saine, apprendre à lire ses messages et à utiliser son énergie pour avancer. C'est plutôt porteur d'espoir comme message.
Oui, et pour aller un peu plus loin, une petite réflexion finale peut-être. Je vous écoute. Et si on essayait, juste pour voir, de considérer chaque petite vague d'anxiété, non pas comme un défaut, un problème à faire taire, mais comme une boussole, une indication sur ce qui est important pour nous, ou ce qui cloche dans notre environnement. Comment ça changerait notre façon d'y réagir au jour le jour? Bonne question à laisser mûrir. Une boussole interne. Intéressant.